Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique journalière. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 janvier 2024 et nous allons effectuer un tour de table des marchés grâce à notre robot Vision de FBT forexbaskettrading.com. Et comme à notre habitude, on fait un petit tour du côté de notre site forexbaskettrading.com pour vous rappeler que en entrant votre adresse email, votre numéro de compte de trading, en répétant ici le code CAPTCHA, vous cliquez sur Activate et vous pouvez télécharger le robot en version MT4 ou ici en version MT5. Ensuite, il vous suffit de l'installer et l'adresse email que vous avez reçue sur l'email au moment de l'enregistrement, eh bien, vous l'entrez en cliquant ici sur F7 et vous cliquez sur OK et vous avez le robot en version gratuite pendant 72 heures. Si vous voulez vous aussi répliquer et regarder le robot dans des conditions réelles, pouvoir tester le simulateur, comprendre un petit peu comment fonctionne l'indicateur Power, Matrix, regarder les graphiques, comprendre les corrélations, eh bien, vous avez l'outil à votre disposition. Maintenant, commençons avec notre analyse. Alors, on a vu hier qu'il commençait à y avoir une phase de public participation et comme on peut le voir ici, cette phase, elle continue. Encore une fois, je le répète, il est important d'effectuer des vidéos journalières pour comprendre l'évolution des marchés. Même s'il se peut que parfois 2 ou 3 jours d'affilée, nous répétions un peu la même chose parce que les marchés vont continuer d'être sideways ou parce que les devises vont continuer d'être proches de zéro ou parce que les marchés au contraire vont être intéressants et vont être dans des phases de tendance et de breakout. Il est important de continuer à faire ces vidéos pour qu'on puisse comprendre la continuité de ces phases parce que c'est dans cette compréhension-là que nous allons pouvoir entrer ou rester en dehors des marchés. Alors, lorsqu'on effectue des vidéos, par exemple, et il y en a toute une semaine où les marchés sont complètement inintéressants, vous-même vous comprendrez et vous ne désespérerez pas lorsque un jour vous avez aucune opportunité pendant une semaine. Si par contre, comme enfin ici en cette milieu où on s'approche un petit peu des 10 derniers jours du mois, on commence à avoir des opportunités et on commence à rentrer dans une phase de public participation, eh bien, vous allez pouvoir comprendre avec moi aujourd'hui pourquoi. Donc, on continue en commençant par le New Zealand et dans l'indicateur Power, on peut voir ici maintenant qu'il y a plusieurs devises qui sont assez intéressantes. Il y en a d'ailleurs une seule, le franc suisse, qui est à 0. Donc, $1 à 1.5, un New Zealand à -4, un yen à -3, un sterling à 3, un euro à 3.5, le suisse à 0, un CAD à 1.5 et un australien à -2.5. C'est ainsi que l'on confirme que nous sommes enfin dans une phase bien marquée de public participation parce que les marchés sont tous plus ou moins en force ou en faiblesse à part le petit Suisse qui aime rester neutre comme à son habitude. Donc commençons avec le New Zealand. Le New Zealand est à -4 et l'Australienne était à -2.5. Dans la vidéo d'hier, on a dit faites attention parce que l'Australienne, il nous marque des petits plus bas, donc potentiellement, il pourrait être encore plus faible que le New Zealand. Finalement, le New Zealand a continué dans sa faiblesse et l'Australienne, lui, regardez ses mèches, regardez ses retracements, l'Australienne se cherche encore. Donc l'Australienne-New Zealand, on le laisse de côté car les deux devises sont faibles. On avance avec l'euro New Zealand. L'euro a gagné en force. Il était hier avec le sterling aux alentours de 2, mais là maintenant il commence à gagner. Ce qui fait que ça nous marque encore plus la tendance. Et donc l'euro New Zealand qui était intéressant hier est encore plus intéressant aujourd'hui du fait que la tendance est encore plus marquée. Alors regardez cette première lock qui est respectée. La deuxième lock respectée ici au millimètre près. La troisième lock ici, les marchés viennent tester un peu plus bas, encore une fois une mèche, mais rien de bien méchant. Cette mèche vient même tester l'ouverture de la lock précédente. Ce n'est bien sûr pas un retracement, ce n'est même pas un reversal, c'est un tout petit retracement. Si c'était un retracement correct, on aurait eu des vagues, on aurait eu une petite vague supplémentaire. Mais là, comme vous pouvez le voir, c'est la continuité ici du mouvement qui redescend, qui vient tester le support et qui continue. Donc on est parfaitement sur une tendance haussière. D'accord ? La quatrième lock, pardon, absolument magnifique, d'accord? Elle continue, elle est testée ici proche de sa ligne médiane et puis les prix continuent d'exploser et nous sommes ici dans la zone de breakout du range et également au plus haut des graphiques. Donc du fait que les locks ici soient très bien respectés, qu'on ait une bonne tendance,
qu'en long terme, on soit quand même dans une tendance haussière parce qu'on a commencé bien bas et on continue d'avoir des bas qui sont plus hauts et des plus hauts qui sont ici de plus en plus hauts. Donc on reste, même si on n'a pas une tendance haussière qui n'est pas très marquée, elle reste quand même une tendance haussière. Donc on est minimum sur du 5 étoiles et on attendra la GMT7 pour nous confirmer si potentiellement on peut être sur du 6 étoiles. On avance sur le Sterling New Zealand qui est très corrélé avec l'euro en ce moment. Donc on voit les locks qui continuent, une très très belle Marubozu qu'on avait vu hier, d'accord? Parce que hier on avait fait la vidéo sur cette chandelle là si vous vous rappelez. Et regardez ce qui s'est passé par la suite. Si on devait mesurer ça, on est quasi sur du 100 points. Et d'ailleurs, on va le mesurer ensemble. Regardez, comme on est sur du 5 digits, il faut enlever le dernier. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ici, soit le plus haut, ou soit ici sur la résistance, 935 points. Il faut enlever le dernier chiffre. Donc, on est sur du 93 pips, ce qui est quand même assez considérable. On continue sur le New Zealand CAD. Donc lui, il était un tout petit peu choppy auparavant, mais là par contre, il a une tendance qui est absolument magnifique. On l'avait vu qu'il avait fait un petit retracement, mais là regardez cette lock, ça craque à court terme, puis ça vient rebondir sur la médiane. L'autre lock, on a du petit pullback, mais ça continue bien plus bas. Regardez l'angle de cette tendance, et puis la dernière lock, encore une fois, ça vient tester l'ouverture, tout à fait normal, et ça continue. Là, on est un tout petit peu plus haut, mais c'est quand même très très intéressant. On est un tout petit peu plus haut que le breakout. À monitorer, lorsqu'on va s'approcher de cette zone-là, on aura potentiellement une continuation. Attention quand même, c'est plutôt du court terme. Pourquoi? Parce que demain c'est vendredi et parce qu'on a déjà eu une grosse opportunité vraiment hier qui a déjà été marquée avec toutes ces locks-là. Donc à monitorer, le New Zealand continue d'être très intéressant. Le New Zealand Suisse, voilà, il continue quand même, le New Zealand est bien plus faible que le Suisse, mais par contre le Suisse, regardez, on le voit en temps réel, c'était justement ce que je voulais vous dire qu'on doit faire attention. Le Suisse, si d'un coup il prend de la faiblesse et qu'il passe à moins 0,5, moins 1, bien on peut avoir du gros pullback, potentiellement même du gros retracement. Donc on le laisse de côté, ce Suisse. Le New Zealandien, voilà, le yen, d'un coup est devenu faible, donc voilà, on le laisse complètement de côté. Il n'a absolument aucune tendance. À long terme, il avait une sorte de tendance long terme. Puis il a eu un gros retracement, on voit ce grand V qui est en train de se marquer, et là les prix continuent maintenant de ranger au milieu de ce rectangle, au milieu de ce range. Donc le New Zealandien, on le laisse de côté, et on termine avec un New Zealand dollar, qui, le dollar étant un tout petit peu en biais baissier, mais plutôt sideways, et puis là par contre on a une tendance absolument magnifique. Regardez cette première lock qui est touchée à la médiane, deuxième lock juste sur la fermeture, troisième lock testé sur la médiane, vraiment un gros breakout après la troisième lock. La troisième lock, d'une manière générale, vous allez m'entendre à travers les vidéos, que généralement c'est quand même l'une des favorites, parce que c'est après deux bonnes locks que la troisième fait les meilleurs breakouts. La quatrième lock, il peut même y en avoir une cinquième bien sûr, tout dépend de la continuation de cette tendance, mais la troisième, regardez en termes de distance ici, on a un bon petit breakout, un deuxième, et regardez cette troisième ici, qui donne en termes de points la plus grande profitabilité. Donc voilà, on termine avec ce New Zealand qui est toujours intéressant, toujours à monitorer. On avance avec les prochaines paires. Qu'est-ce qu'on a? On a l'euro qui sort un peu du lot, qui est bien à regarder parce qu'il est à 3,5. En termes de valeur absolue, il est en deuxième position après le New Zealand. Faisons un petit tour de notre euro ici. Donc voilà, un euro australien, long terme très bon, court terme absolument magnifique. Première lock, regardez comment ça rebondit sur la fermeture. Deuxième lock au millimètre près sur l'ouverture. Troisième lock au millimètre près sur l'ouverture. Encore une fois, regardez la distance entre la première et la deuxième lock. Regardez la distance entre la deuxième et la troisième lock. Et regardez entre la troisième et la quatrième. Il n'y a pas photo. Il y a vraiment une grosse opportunité de la troisième à la quatrième lock, comme on peut le voir ici. Et là, les prix, comme on peut le voir, ils sont vraiment bien sideways. Ils sont en train de se chercher. Mais on peut le voir qu'ils sont vraiment en train de tester la lock, ce qui fait que pour l'instant, on est toujours valide sur la tendance haussière de notre euro. Eurocad, les deux sont faibles, on ne perd pas de temps. L'euro suisse, neutre, drapeau blanc. L'euro sterling, les deux sont forts, on le laisse de côté. On va regarder le sterling après. L'euro yen, très intéressant, très gros écart avec un yen qui est en train de s'affaiblir. Donc à long terme, bonne tendance haussière. Et à court terme,
Première lock ici, voilà, elle se cherche un peu au gros retracement. Par contre, elle regagne immédiatement. Deuxième lock, encore une fois, testée. Donc, on aura du mal à lui donner une étoile sur les locks. Troisième lock, respecté, bon breakout. Et quatrième lock, très très bonne cassure haussière avec les prix maintenant qui retracent et en ce moment-là qui sont juste sur la fermeture de la dernière lock, ce qui fait encore une fois que la tendance est toujours valide à monitorer. L'euro New Zealand, très gros écart sur l'euro New Zealand, moins 4 à 3,5, mais on l'a déjà vu en regardant le New Zealand et on a déjà vu qu'il était intéressant. Et enfin, l'euro-dollar, l'euro et le dollar sont tous les deux faibles et on peut le voir vraiment sur les graphiques, les supports remontent, puis de la grosse cassure, puis ça fait un gros retracement ici. Donc vraiment, on va pas prendre de risques inutiles parce qu'on a déjà tellement d'opportunités. Sur le New Zealand, on a eu quelques opportunités sur l'euro. Maintenant, qu'est-ce qui serait intéressant de voir? Le sterling quand même, parce que le sterling est bien corrélé avec l'euro, à voir s'il a de quelque chose d'intéressant. Donc, en termes d'euro sterling, comme on peut le voir, l'euro sterling, là, il est un petit peu à la baisse à court terme. Il est assez sideways, mais là, il est un petit peu à la baisse. Ce qui signifie que l'euro est plus faible que le sterling. Par contre, l'euro a un chiffre de force plus élevé que le sterling. Pourquoi est-ce qu'il serait plus faible? C'est intéressant à voir, ça veut dire qu'à court terme, le sterling est en train de se renforcer. C'est pour ça que c'est très très important de voir également dans l'analyse Rubik's Cube, lorsque deux paires sont fortes ou lorsque deux paires sont faibles, laquelle est la plus faible? Pour que lorsqu'on aille sur le sterling, on voit si vraiment le sterling est en train de se renforcer par rapport à l'euro, si c'est vrai. Eh bien, on va voir ça ensemble. Sterling australienne, magnifique tendance long terme, magnifique tendance court terme. Première lock respectée, deuxième lock respectée, troisième lock magnifique, quatrième lock grosse marubozu qui vient rebondir. Alors là, c'est pour l'instant, on est déjà sur du 5 étoiles, on attend la GMT 7, on est en train de faire le breakout. Là, c'est pour l'instant l'une des plus belles paires. Regardez, on n'a même pas une lock qui n'a pas été testée, qui a été retracée, où on a eu un gros pullback qui est descendu sous l'ouverture. Je n'en vois aucune, d'accord? Là, ça rebondit sur la médiane, ça rebondit sur la médiane. Là, ça rebondit en toute petite mèche sur l'ouverture. Et là, ça teste même pas. Donc, on est vraiment sur un très bon scénario ici sur le sterling australien. On avance sur le sterling CAD. Malheureusement, ils sont tous les deux forts. On n'a pas envie de perdre notre temps. Regardez le Suisse que je vous avais dit le risque. Le Suisse est en train de s'affaiblir. Il vient de passer à -1. Et c'est pour cette raison que contre le New Zealand, par exemple, qui était faible, on a dit attention. Eh bien, on vient d'avoir notre confirmation. Donc, potentiellement, il va commencer à s'allumer aussi par la suite. Et le sterling yen, voilà, très bon écart, un écart de 6 points. Tendance long terme haussière. Tendance court terme, petit moment sideways ici, avec des locks qui sont trop proches les unes que les autres. Mais bon, c'est pas si mal, parce que la quatrième lock nous a donné un bon marubozu avec un bon breakout haussier. Et là, les prix sont en train un petit peu de ranger au niveau de la résistance haussière et des plus hauts des graphiques. Donc, potentiellement ici, une bonne opportunité également sur le sterling yen. Sterling New Zealand, grand écart entre le sterling New Zealand. On l'a déjà vu sur le New Zealand qu'il était intéressant, donc on va pas refaire la même analyse. Et enfin, le sterling dollar, les deux sont forts, donc le sterling dollar n'est pas intéressant. Le dollar, on le laissera de côté parce que de toute façon, on a des paires fortes qui sont plus intéressantes, telles que l'euro et le sterling. L'objectif d'un basket, c'est de prendre une paire weak across the board ou strong across the board. Donc, si on essaie de prendre la meilleure un petit peu de basket d'euro, de sterling, de New Zealand, on va pas rajouter du dollar, du yen, de l'australienne, parce que après, trop de mélange ne va pas nous permettre de profiter de ce que j'appelle l'inefficience des marchés. Pour profiter de l'inefficience des marchés, vous pouvez avoir une devise qui est forte, vous pouvez avoir une devise qui est faible, vous pouvez avoir une autre devise qui est forte, qui est corrélée, mais si on ouvre absolument tout, bien dans ce cas, dès qu'il se décorrèle, dès qu'il se récorrèle, à la fin, c'est juste une question de statistiques, mais on ne profite plus des corrélations, c'est vraiment ce que je veux dire. Et les marchés ont montré, l'analyse a montré que jusqu'à 3 baskets, on est capable de faire quelque chose de très intéressant. On peut avoir un basket qui va vraiment lui exploser et qui va nous faire atteindre notre profit, notre objectif plus rapidement. On peut en avoir 2, on peut avoir la chance des 3. Mais lorsqu'on passe à 4, 5 baskets, eh bien malheureusement, même si on a un bon basket, il a du mal à passer 3 mauvais baskets ou 4 mauvais baskets. C'est ça en fait que je veux dire. Si les marchés commencent à faire un peu de retracement sur 3 baskets, bah peut-être même si votre premier basket est intéressant, il ne rattrapera pas. Alors que par contre, par rapport à
un basket. Si vous avez par exemple deux paires de devises qui font un grand breakout, même si vous en avez ouvert deux autres qui sont un petit peu sideways, vous allez quand même être en profit. Et c'est la même chose également dans les nombres de baskets, basket de niveau 1, 2 ou 3. Si on a un basket, par exemple, disons le New Zealand, il passe en week across the board, -5 et il nous fait un grand breakout. Et bien, même si on avait ouvert par exemple 1 euro et un sterling et que cela se cherche un peu, même s'ils font un petit retracement, eh bien, on atteindra quand même notre objectif lorsque eux-mêmes vont faire leur petit breakout. Et c'est ça l'inefficience des marchés, c'est que si notre analyse est bonne, on rentre en profitabilité et on ferme en ayant atteint notre objectif. Si l'analyse se fait tarder et qu'on a encore un retracement supplémentaire, on a juste à patienter parce que d'une manière générale, la majorité l'emportera et puis on arrivera à atteindre notre objectif. Voilà, nous allons terminer donc avec notre yen parce que d'un coup il a pris en faiblesse et on va voir un petit peu ce qu'il en est. On va faire un petit tour du yen ici et par rapport au New Zealand par exemple, voir ce qu'il en est. Alors petit tour du yen, australien yen, les deux sont faibles. Le CAD yen à long terme, il est quand même haussier malgré ce gros retracement. Ici les marchés se cherchent. Cette lock est toujours respectée. La lock ici est magnifique et respectée. Les prix, regardez comment ils viennent rebondir en temps réel ici sur la dernière lock. CAD yen intéressant. Le Suisse yen, voilà, le Suisse vient de passer à -1, donc on le laisse de côté. L'euro yen, on l'avait vu avec l'euro, il est intéressant. Le sterling yen, on l'avait vu avec le yen, il est intéressant. Le New Zealand yen, les deux sont faibles. Et le dollar yen est également très intéressant. Regardez, là, on a une très belle deuxième lock et une très belle troisième lock. La quatrième lock, là, à court terme, est sous l'ouverture, donc on doit un petit peu patienter pour confirmer, à voir si le dollar va un petit peu se renforcer et le yen va continuer dans sa faiblesse. D'une manière générale, on est sur de la bonne tendance long terme et court terme. Mais comme on le voit que le dollar yen est pas super intéressant, il faut patienter. Le sterling yen, on l'a déjà vu sur le sterling et que l'euro yen, on l'a déjà vu sur l'euro. Les opportunités sont déjà présentes dans la devise de l'euro, la devise du sterling et la devise du New Zealand. C'est pour ça que le yen, on préférait attendre de côté. Et si on devait choisir aujourd'hui trois devises à monitorer, à suivre, ça serait le New Zealand, l'euro et le sterling. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à remplir votre formulaire sur forexbaskettrading.com, télécharger le rebond version MT4 ou MT5 et l'installer pour bénéficier de la version gratuite 72 heures. Quant à moi, je vous retrouve demain pour la dernière vidéo de la semaine. D'ici là, bon courage à tous et bon trading. Ciao, ciao.